Salut à toi. Aujourd'hui, nous allons faire une démarche très pratique en laboratoire d'hématologie, à savoir le lavage des hématocytes. C'est quoi le lavage des hématocytes? Le lavage des hématocytes ici te présente des étapes procédurales en 3 phases qui nous permettent de séparer, n'est-ce pas, des globules rouges, l'excédent des protéines plasmatiques présents dans la composition complète de notre sang et d'un sujet à tester. Ici, la solution de lavage que nous allons opter pour cette démarche est de la solution d'eau physiologique à 0,9%, à savoir notre NaCl, n'est-ce pas, 0,9%. Vous pouvez également le préparer en laboratoire pour toute autre démarche. Donc, comment est-ce que nous allons procéder à cette démarche? Nous aurons besoin de cette solution que vous savez pour le lavage. Nous aurons besoin de nos tubes hémolyse que voici. Nous aurons besoin de nos pipettes, n'est-ce pas? Et enfin, notre échantillon que nous allons laver, n'est-ce pas? Pour cette démarche de lavage. Nous allons effectuer une dilution ici, là, n'est-ce pas? On fait une dilution rapide à 10%. Donc, mais alors, vous pouvez faire une dilution également au 1,5 ou alors au 1 quart. Pour cette démarche, je pense que nous allons opter pour une dilution d'abord au 1 quart et ensuite, à la fin des 3 séries de lavage, nous allons faire une dilution à 5% pour la démarche procédurale. Allons-y pour la dilution. Le deuxième tube ici fait office de tube d'équilibre, ok? Très important avant d'entrer dans la centrifugation. Donc, maintenant nous allons effectuer notre dilution pour 1/4, donc 1 quart. Nous allons faire une première centrifugation. Faible vitesse, 2000 tours par minute pendant 1 minute. Donc, nous allons procéder à la première centrifugation. Nous allons procéder à la première centrifugation. Cette démarche de centrifugation sera répétée à 2 reprises. Celle-ci est la première reprise. Donc, à la fin, nous allons retirer, n'est-ce pas, le surnageant pour ne garder plus que le culot et effectuer encore cette seconde dilution, puis procéder à une centrifugation. Durant cette centrifugation, le sang, une fois mélangé avec de l'eau physiologique, va sédimenter pour laisser l'excédent de protéines dans le surnageant. Donc, ceci est une solution de base pour le lavage, mais il existe d'autres solutions de basse force ionique, n'est-ce pas, qui permettent de mieux assurer ce lavage, n'est-ce pas, et de favoriser la sensibilité des particules antigéniques qui se trouvent sur les structures érythrocytaires ou encore les globules rouges, n'est-ce pas?
Ceci va favoriser les futures réactions que nous allons effectuer. Ici, nous allons procéder à retirer le surnageant. Nous avons ici fait notre seconde division. Maintenant, nous procédons à la deuxième centrifugation. Ce deuxième tour ici définit notre deuxième lavage. Toujours à faible vitesse. 2000 tours par minute au maximum et pendant 1 minute et maximum 2 minutes pour la durée. Allons-y. Nous sortons le deuxième. Le deuxième lavage est achevé. Nous allons une fois de plus retirer le surnageant. C'est ce surnageant qui détient l'excédent de protéines. Et hop, il nous reste le culot. Nous procédons au dernier lavage. On ajoute notre eau, de l'eau physiologique. Quand on dit eau physiologique, cette eau, n'est-ce pas, a une concentration en NaCl assemblable ou assimilable à celui de notre organisme. C'est cette concentration en NaCl à 0,9% qui permet de garder, n'est-ce pas, la structure des hémacines. Pour éviter quoi? Quel phénomène d'osmose provoque la lise des hémacines. Si cette concentration n'est pas telle qu'elle est là, isotonique, vos hémacines vont se liser. Si vous préparez ça vous en laboratoire, et si après vous avez au contraire la lise des hémacines, ça veut dire quoi? Il y a un problème de concentration en NaCl. Bon, l'objet, ou alors si vous ne comprenez pas le phénomène d'osmose, osmolalité, n'est-ce pas, l'avidité, n'hésitez pas à mettre en commentaire, n'est-ce pas, les thématiques que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, ou alors des thématiques que vous aimeriez en savoir davantage. C'est avec plaisir que nous apporterons des éléments de réponse. Allons-y pour le troisième lavage. Vous connaissez la formule. Faible durée, faible vitesse. Ok. À la fin du troisième lavage, nous aurons ainsi achevé le lavage des hémacines. Nous pensons que ce mystère est maintenant ouvert. Lavage des hémacines ne signifie pas un lavage littéral. N'allez pas le prendre au sens littéral du terme. C'est un procédé de dilution et de centrifugation avec une dilution effectuée avec une solution précise. N'est-ce pas? Très important. Donc,
allons-y. On procède à la fin de notre troisième lavage. Au fur et à mesure qu'on avance, le surnageant commence à devenir de plus en plus clair. On retire le surnageant, on garde le culot. Nous avons notre culot. Nous avons ainsi achevé notre démarche de lavage. Et en laboratoire, cette démarche procédurale va vous permettre, n'est-ce pas, d'effectuer un certain type d'examen. Par exemple, cette phase va précéder une électrophorèse d'hémoglobine, par exemple, une recherche qualitative. On va précéder et par-dessus tout vos séances, vos épreuves de groupage sanguin. Très important. Voilà quelques, n'est-ce pas, examens qui font l'objet de la mise en place d'un lavage des bassins. Ok. Donc, nous espérons que vous avez aimé, n'est-ce pas, cette petite démarche. Et à plus.